Donc on commence par regarder la perspective cavalière. Soit sur la vue de perspective représentée ci-dessous, sur une feuille de format vertical. Choisir l'échelle à 1, préciser ci-dessous. Par la vue suivante, on va faire la vue de face, la vue de gauche, la vue de dessous. On va utiliser notre logiciel. Ici, c'est CATIA version 2022. Tout d'abord, on commence par nouveau fichier, par design. On choisit le numéro d'exercice. Exercice 27, 3, 27. Donc on dit exercice 3.27. Ok. Il va nous donner 3 plans. Donc je peux tracer dans 3 plans. Donc on regarde la perspective. Elle est composée des éléments simples tels que des carrés, des rectangles, des triangles. Ensuite, on prend le logiciel CATIA, on choisit le plan. Par exemple ici c'est le plan XY, c'est-à-dire le plan horizontal, ou bien encore le plan vertical tel que YZ, c'est celui-ci. Donc par exemple le plan au milieu, je clique ici sur esquisse, vous voyez. Maintenant c'est un plan 2D. Je choisis donc rectangle, je commence par le centre. Bon, je regarde bien que la vue ici est symétrique. Donc je prends un rectangle symétrique. Donc c'est pas ça, donc c'est celui-ci. Rectangle centre. Voilà. Je donne la cotation. La cotation ici c'est 10, 15, 25. Vous voyez, 10, 15 et 25. Donc, voilà, ici c'est 25. Donc, lorsque je donne la cotation, le rectangle devient vert. Donc, vous voyez, cette cotation est bien indiquée, elle est liée au centre. Il me reste cette cotation. Cette cotation est d'ordre ici, vous voyez, d'ordre 30 plus 40, c'est 70. Donc je clique cotation, contrainte cotation. Je clique 2 fois, 70. Je quitte l'esquisse. Voilà. Je donne la dimension. Je clique ici, extrusion. De combien maintenant? C'est donc d'ordre 8 plus 22 plus 10 plus 22 plus 8. Donc 8, 22, 30, 8, 22, 30, 30 plus 10, 40. Voilà. Donc, vous voyez,
mais il nous reste l'autre partie. Cette partie ici, c'est forme cylindrique. Donc, je prends ici donc un cercle de ce côté ici, voilà. Donc je prends deux cercles comme ça. Donc deux cercles. Donc je choisis ici. Voilà. Je clique au milieu. Et je choisis cette surface. Je fais extruder. Donc esquisse. Je choisis deux cercles qui passent par ce ligne bleue ici, c'est vertical. Peut-être comme ça. Un autre cercle. Donc, je le mets comme ça. Je clique sur CTRL et les deux cercles, donc lumière rouge. Ensuite, je clique sur Contrainte ici et je choisis coïncident. C'est clair? Donc je vois que les deux cercles sont coaxiaux. Donc ensuite cotation. Par exemple, je donne la cotation de la première. C'est, oui, c'est 50. Et j'ai fait une erreur, c'est que les deux cercles sont concentriques. Regardez bien. Voilà. Donc ici, je coïncident. Normalement, c'est concentrique. Voilà. Ensuite, cotation. Combien? 50. Voilà. Et la deuxième. Le deuxième, donc, diamètre, c'est 35. Je clique sur ce point ici, sur ce cercle ici. Je fais quoi? Coïncide. Vous voyez? Donc, avec cette coïncidence, je suis sûr que le cercle passe par ce côté ici. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais ici, sortir de l'atelier, ou bien quitter l'esquisse. Et je donne extruder. J'inverse donc. Et je laisse 40. Et c'est bien. Vous voyez? C'est notre pièce. Maintenant, je dois enlever de la matière de ce côté-ci, vous voyez. Donc c'est comme un carré de 15 ici, profondeur, et 40 de ce côté ici. Donc, regarde bien, je pose cette vue comme ça. Donc je prends cette vue ici, extruder, annuler, donc comme une erreur, mais c'est comme ça, esquisse. Donc j'ai fait quoi? Je prends un carré, rectangle, carré. Je suppose que carré dépasse donc notre partie. Vous voyez ici. Hein? Bon. Je donne juste la cotation puisqu'il est rouge. Je donne la cotation.
Ici c'est 40, ici c'est 15. Attendez, si c'est 30 du bas, 40 de haut. Donc 30 du bas. De cette arête ici, c'est 30. Attends, je laisse comme ça. Je quitte l'esquisse, bien sorti de l'atelier. Je fais maintenant une autre fonction appelée poche. Poche, donc, je donne profondeur. Profondeur est d'ordre 15. Donc, j'écris ici 15. Je peux donc inverser ou bien laisser quelques lignes comme ça. Ok, j'applique. Je regarde ici, c'est... Voilà. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il reste les deux cercles ici, vous voyez ici. Donc, je dois... Le coin ici, c'est 8. Le coin ici, c'est 8. Et le diamètre, c'est 22. Je choisis cette surface ici. Je fais esquisse. Donc, je fais comme ça. Je fais deux cercles. Un autre cercle encore. Les deux cercles sont 22, diamètre 22. Quelque chose qui ne marche pas. Voilà. Voilà. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Donc c'est l'épaisseur ici. Donc j'ai commis une erreur. Bon, je quitte l'esquisse d'abord, c'est pas problème. Je reviens ici, extrusion, la première. Donc ici c'est de combien? 70 par 40 par 25. « 70, c'est ça. Ici c'est 25. Ici c'est pas 40. Ah, c'est 30, 30, 10. 30, 30, 60, 70. Donc c'est l'extrusion de quoi? De l'ordre 70. C'est tout à fait normal. Je peux changer. Je fais aperçu. Voilà. J'applique. Voilà. Donc puisque j'ai fait ici, donc je dois aussi encore changer ça. Et je clique deux fois. Je donne 70. Encore, je peux changer celle-là. C'est la troisième extrudée. Voilà. Et je fais comme ça. Je quitte l'esquisse. Ça marche très bien. Je prends la troisième, donc je reviens à cette esquisse. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Esquisse 5. Donc j'efface ça. J'ai cliqué deux fois sur cette esquisse pour l'activer. Ensuite, je fais quoi? Je fais le point ici. Je clique sur CTRL.
et je laisse le contrôle foncier, je clique sur cette arrête. Je fais quoi? Coïncide. Celle-là encore. Ok, tout d'abord. Voilà, je choisis. Voilà ce point ici. Et cette arrête, et je fais. Ah, j'ai commis une autre erreur. Il faut choisir deux choses à la fois. Voilà. Et celle-là, non, quelque chose qui ne marche pas. Voilà. Voilà, c'est quoi ici? C'est bien. Donc maintenant, je suis sûr que c'est donc deux arêtes sont le cercle coïncide avec cette arête. Donc j'ai fait la distance de celle-là, clic contrôle, et la distance ici, voilà, d'ordre 8. Je regarde ici bien. D'ordre 8. Encore, je peux faire varier cette partie ici, peut-être. Donc la distance de ce côté ici et de cette cercle, c'est encore 8. Voilà, je quitte l'esquisse. Donc sortir de l'atelier. Vous voyez, donc je fais poche. Donc poche, je dis ici jusqu'au dernier. J'applique. Voilà. Jusqu'au dernier, c'est-à-dire il s'arrête jusqu'au dernier arrête. Se passe. Donc j'ai fait ces deux ici, de 22. Il me reste cette lumière ici, bien la place de clavette, quelque chose comme ça. Donc c'est 8 par 8. 8 par 8 au centre. Au centre 8 par 8, donc c'est 8. Ici c'est 8. Dans ce côté c'est 8. Et dans l'autre côté c'est 8. C'est comme ça. 8 par 8. Voilà. Celle-là c'est 8. Hein. Bon, la vis c'est 8. Celle-là c'est 8. La petite partie c'est 8. Donc l'autre c'est 8. C'est 16. Donc, ici, je prends cette partie ici. Donc, je fais celle-là normale. Voilà. Voilà. Dans la vue c'est normal. Je fais ici l'axe. Je choisis ce plan ici, vous voyez. Ça c'est XY. Regardez bien. C'est l'autre. Voilà. Je choisis ce plan. ZX. Je prends une commande, autre commande. C'est cette commande que se trouve ici. Si vous pouvez chercher cette commande, je vais donc sortir cette commande de cette côté ici. Vous voyez cette partie. Il se trouve qu'elle est cachée dans cette partie. Vous voyez? Voilà. Donc voilà, c'est cette commande ici. Je le place au-dessus. Donc je clique plan. J'ai déjà choisi ce plan ici. Donc vous voyez ici. Donc on est dans l'ordre déplacé. Donc je prends ce côté ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais que ce plan ici. Donc, puisque je fais la cotation ici, vous voyez, donc c'est de combien? La cotation ici, du centre, de ce côté-ci, c'est
50 sur 2, donc c'est 25. Donc, je fais ici, donc négatif de ce côté ici, mais de 25. J'applique. Bon. Vous voyez? Bon, je change de direction, et vous voyez, voilà, on revient ici. Donc, je valide. Alors, donc, maintenant, je choisis cette partie ici, je travaille, esquisse. Vous voyez? Vous voyez le plan? Voilà. Voilà le plan choisi. Pour comprendre, donc, je dois travailler, pas de ce côté, mais de l'autre côté. Voilà, c'est pas de ce côté, mais de l'autre côté. Donc, puisque j'ai choisi le plan de ce côté ici, donc tout mon travail, vous voyez ici que je fais un rectangle, c'est normal. Je fais un rectangle, faisons comme ça, je regarde, voilà, vous voyez, elle est de ce côté ici, c'est pas de l'autre. Donc, juste maintenant, je donne des cotations à ce rectangle. Cotation, c'est de combien? D'abord, je donne normal. Voilà. Ici, il me donne ici, c'est 8 par 8, c'est-à-dire 8 par 8, mais fois 2, l'autre 8 ici. Ici, c'est normalement c'est 16. J'espère. Maintenant, la position ici est... Ah non, il faut que... Attendez, je fais ici 8. Donc, ensuite, je fais l'axe ici, c'est coïncide avec l'axe. L'axe qui se trouve au milieu ici. Voilà. Voilà. Pourquoi se trouve l'axe, mais... extruder. Que ça passe. Donc c'est bien. Ok. Donc je vois que je donne une erreur. Je sélectionne ici repère. Et esquisse. Voilà. Je prends au milieu ici. Un carré comme ça. De diamètre de longueur. Ce côté ici 16. Ce côté ici 8. Je vois. Donc, je fais comme ça. Donc, puisque le rayon ici c'est 50. 25 pour le milieu. Puisque j'ai 8, donc c'est... Donc c'est d'autre que 8. Donc 8. Donc ici c'est 25. 25 moins 8 c'est
17. Donc je fais 17. La distance ici entre celle-là et l'extrémité ici, c'est pas évident de trouver l'extrémité. Donc ce que je fais, j'ajoute une ligne pour juste voilà. J'ai dessiné ici un carré. J'ai choisi la distance ici entre ce côté ici, c'est 17. Vous voyez, c'est 17 ici. Ensuite ici c'est 8, 6 et 16. Enlever de la matière ici c'est poche. Choisis ici jusqu'au suivant et je fais appliquer. Voilà. Chercher l'habillage convenable. J'enregistre. Je fais maintenant donc ici nouveau. Drawing. OK. Je choisis portrait, format A4, clique OK. Donc, la première chose, je commence ici par fond de calque. Je choisis ici le type de calque, cadre. Je choisis ici modèle 2, créer, va supprimer quelque chose. Je vais appliquer, donc ça va créer le calque. S'il me donne le nom de la société utilisée, je fais édition. Comme ça, je fais édition. Calque début. Donc je clique sur cette icône ici, c'est vue de face, ensuite je clique sur le ici, et ensuite cette vue en isométrique. Donc vue de face, je prends fenêtre, je choisis la vue de face, je choisis laquelle. Donc je regarde bien, celle-là c'est la vue de face. Donc j'espère qu'à faire ce que je veux, mais je donne la chance d'avoir ce que je veux. Celle-là, si je ne pas vous voyez, c'est de ce côté-ci. Voilà. Regardez ici. Bon. Je place donc celle-là, c'est la vue de face. Je dois compléter quoi? Question citée. Compléter la vue de face gauche et dessous. Vue de face, je clique ici. Je choisis maintenant vue projetée, vue de gauche. Donc c'est cette côté ici. Vue de dessous. Encore. Vue de dessous ici. Donc je regarde bien que l'échelle c'est un peu grand. Donc je clique sur le cadre et je choisis propriété. Attendez un peu, je donne ligne cachée, axe, accenté, filé, ainsi de suite, je donne. Donc c'est 1 sur 2. Ici encore 1 sur 2. Axe filetage, axe ligne, ainsi de suite. Voilà. Il me reste cette vue. Ligne cachée, axe, ligne cachée. OK. Je cherche les identiques maintenant. Voilà, les identiques. Je choisis fenêtre. Je choisis cette vue comme vue. C'est comme ça.
Bon, je peux donc faire varier. Je choisis ici un demi, échelle et ligne cachée, apparent, axe apparent, filetage, ainsi de suite. Donc je clique OK. Voilà. Donc, je peux cliquer sur ces écritures. Bien, je peux les changer, bien, je peux les passer comme je veux. Juste, je fais quoi? Juste, je clique ici, je fais propriété. Donc, je clique deuxième fois. Propriété. Voilà. Choisis un demi, donc ça va. Propriété. 2,5. Juste idée de rendre un peu encombrante. C'était? Voilà. Je peux quand même faire une autre vue isométrique, mais maintenant en couleur. Je reviens ici. Je donne quelques couleurs ici. Voilà, donc il me manque. Voilà. Par exemple, ça c'est le rouge. Celle-là c'est, disons, jaune. Encore ici c'est du vert, bleu par exemple. Celle-là c'est orange, et ainsi de suite. Je donne plusieurs couleurs. Voilà. Par exemple. Donc, je fais. Je reviens. Ici. Je choisis perspective. Une autre perspective et je fais comme ça. Je clique maintenant. Est-ce clair? Donc cette perspective, celle-là, je dois donner une allure, disons, je donne affichage tout d'abord. Un demi. Regardez ici. Je prends cette vue ici comme image bitmap. Je reviens ici. Donne couleur 3D. J'applique. Bon. Il me manque encore des lignes. Il manque quelque chose. Il manque que la partie n'est pas enregistrée. Voilà, je reviens ici. Je vais enregistrer. Voilà. Je reviens. Je fais ici la mise à jour. Voilà, quelque chose comme la mise à jour. Donc, mise à jour automatique. Je reviens même. Voilà. Ensuite, voilà, applique. Non. De faire option. Option. Rendre réaliste avec red. Voilà. Oui. On s'y rendre réaliste avec red, mais maintenant.
Voilà. Et celle-là, c'est quelque chose de... Oui, je peux changer couleur. Voilà. Non, celle-là, c'est un bitmap. Oui. Si je peux coter, normal, c'est pas problème. Oui. Mais ici, je peux rien coter. C'est clair? Oui. Parce que cette vue isométrique, c'est une vue en bitmap. C'est clair? Donc j'enregistre. Quel est le nom? Z125. 127. 27. Voilà. Je complète la cotation. Donc c'est 50. Je sais que deux fois pour que j'utilise toujours la cotation. Voilà. Si c'est ici. Je peux imprimer. Voilà. Aperçu avant imprimation. Voilà donc. Ok.